Coucou les gens, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la pleine lune en balance. J'avoue, c'est le jour même, donc je suis un petit peu en retard, mais bon, ça peut toujours servir, ça peut toujours aider, parce que une pleine lune, de toute façon, ça se diffuse, hein, c'est pas le jour même, l'instant T, à l'heure précisément. Bref, tout ce que je voulais vous dire, c'est que, je trouvais, je suis pas quelqu'un qui s'amuse à dire oui, il y a beaucoup de synchronicité, mais je crois qu'il se fait à 6h, 6h36 ou quelque chose comme ça, et puis, enfin voilà, on est quand même le 6h36. Ouais, on est le 6, hein, ouais, on est 6h36, donc il y a beaucoup de 6, et donc je me dis que est-ce que ça va pas un petit peu beaucoup parler par rapport à cette maison 6, à cette maison du travail. J'ai l'impression, c'est ce que je ressens, mais bon, peut-être que je me trompe, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, la balance, c'est vraiment la maison 7, c'est la maison, je dirais, des partenariats, c'est la maison aussi que les choses deviennent officielles. Quand je dis les choses officielles, c'est vraiment le côté... c'est là où vous, j'allais dire c'est là où vous rangez, oui mais c'est un peu ça, c'est là où vous rangez les choses officielles, dans le sens, c'est pas le petit copain, c'est vraiment le mari, c'est le partenaire, c'est les personnes qui sont officielles, au fait, où il y a un contrat qui est signé avec, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti ce côté, peut-être que ça a pas mal parlé par rapport au travail, c'est ce que je ressens en fait. Moi je ressens des personnes qui vont rééquilibrer un peu le temps qu'ils donnent au travail par rapport à ce qu'ils reçoivent, remettre à l'équilibre un peu leurs finances, augmenter leurs prix, ou augmenter les prix, parce que voilà, au fait, faut peut-être que vous avez commencé depuis une éternité, que vous êtes toujours dit bon voilà, ça sera le petit prix, et là vous voyez qu'il y a un plus qui arrive pour vous, donc vous voulez augmenter les prix. Bref, quoi qu'il en soit, pour chacun des signes, on va voir. Alors hop, vous avez vu, je m'améliore de mieux en mieux. J'ai vos signes qui sont faits. Bon, ok, on va les mettre là, après on les rangera. Et avec le Normand, alors c'est celui-ci, hein, il est vraiment génial, au fait. C'est un truc à même pas à moins de 10 €, et je crois qu'il est même pas. Quand je dis moins de 10 €, je crois qu'il est à peine à. Moi je l'avais acheté, il était à 5 € et quelques. On va regarder. 2 cartes, on va piocher 2 cartes, hein, c'est le Normand là. On va piocher 2 cartes, ce qu'il faut laisser derrière soi, comme toute pleine lune, et sur quoi on doit aller. Et avec Jack, qui est aussi, je dirais, c'est de la cartomancie traditionnelle. Hein. Vous avez vu ce genre de choses, magnifique, j'adore, parce que en fonction de où ça tombe, il y a un mot qui vous correspond, qui vous dit. Et là, au fait, avec Jack, on va regarder comment on s'y prend. Des fois, au fait, on veut laisser quelque chose, et comment je dirais, oui, on laisse quelque chose, mais des fois on s'y prend de manière un petit peu trop abrupte. On y va trop franco, et ça peut un peu déstabiliser les gens. Et je pense que là, en fait, avec Jack, on va prendre 3 cartes, l'une après l'autre, pour voir un peu le cheminement, pour laisser la chose qu'on laisse, pour aller vers une nouvelle direction. Et enfin Marlo, parce qu'il ne faut pas oublier que la maison 7, c'est quand même... Elle est dirigée par Vénus, et Vénus, c'est quand même aussi l'amour, autre que les contrats et tout ça. Et là, en fait, particulièrement, en fait, dans la maison 7, alors attendez, hop, ouais, voilà. Particulièrement dans la maison 7, c'est vraiment le côté, je dirais, relationnel. Donc, une carte avec Marlo pour le côté relationnel. Voilà, vous avez tout. Et on va commencer directement avec mes amis Bélier. Alors, qu'en est-il pour cette pleine lune en balance, cette fameuse axe si compliqué? Alors, découvrons ce que vous devez délaisser. Nous avons la clé. Alors, c'est très intéressant, ça veut dire que, en fait, vous êtes en train de chercher une solution, mais vraiment le côté, moi, ce que je ressens avec cette clé, c'est vraiment le côté, la bonne solution. Et des fois, en fait, en voulant absolument vous fixer sur une chose et pas expérimenter, ça vous empêche de faire ce qu'il faut. Pour moi, c'est vraiment ça. Laisser ce côté, c'est la bonne idée, c'est la bonne solution, et c'est comme ça que je vais pouvoir y arriver. Ce que vous devez prioriser, nous avons l'enfant. Ouais, super. C'est vraiment ça. L'enfant, c'est vraiment, j'expérimente, je fais, c'est des jeux, c'est vraiment le côté, on y va, et puis on regarde ce que ça donne.
il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas ce côté... je ressens en fait, vous, avec cette clé-là, que vous voulez absolument trouver la solution au problème, et c'est cette solution-là, et c'est comme ça que je dois aller affronter ce problème. Là, avec l'enfance, pour moi, c'est vraiment, on voit petit à petit, on fait quelque chose, on voit si ça marche, si ça marche pas, on rectifie. Là, on vous demande de vraiment d'y aller plus à l'instinct que de manière, je dirais... organisé, militairement, je dirais, militairement dans le sens où c'est comme ça, et une ligne directive très droite, et pas laisser les choses un peu se faire. Pour l'enfant, pour moi, c'est vraiment ça, il faut que vous laissiez votre instinct parler. Ok, très bien. Comment on vous préconise de faire ça? Donc, travail acharné, ok. Alors, vous avez un changement imminent. Super. Période cruciale pour vous, ok. Achat ou dépense. Là, vous avez conflit d'intérêts en vue. Alors, on va découvrir encore. Vous recevez une bonne nouvelle. Se retrouver entre proches, amour partagé, ok. Et période présent agréable. Vous êtes sollicité, rentrée d'argent. D'accord. Pour moi, le mot présent, c'est vraiment, ça correspond à ce que vous devez aller. Le présent, non pas dans le sens, je vais recevoir quelque chose, un cadeau ou quoi que ce soit, mais présent, comme le mot du présent. Faites les choses du jour, enfin vraiment, n'essayez pas de voir 3, 4, 5 coups d'avance, mais vraiment, petit à petit, au moment présent, c'est telle chose qu'il faut que je mette en place, je le mets en place. Si demain c'est une autre chose, et ben vous le mettrez en place, mais n'essayez pas de trouver, vous focaliser sur une ligne directive à suivre. Super. Alors, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... Alors, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut... C'est pas qu'il faut laisser le côté travail acharné, mais c'est vraiment... Je pense qu'on vous demande d'arrêter de mettre sur papier, ou en tout cas de trouver... la stratégie qu'il faut mettre. J'ai l'impression que vous étiez énormément, parce que c'est avec les pics, hein, vous étiez énormément dans votre pensée en ce moment ou dernièrement, et là on vous dit, laissez ça tomber, en tout cas, n'y accordez pas autant d'importance, et mettez-vous plutôt en changement. C'est vraiment commencer à faire les choses, et petit à petit vous allez trouver les solutions qui vont s'imbriquer et qui s'amènent à vous, au lieu de vouloir absolument trouver la solution tout de suite. J'arrive à comprendre, hein. Moi je suis assez comme vous aussi sur ce point de vue là, c'est-à-dire que des fois on se dit si j'ai un plan directif, comme ça au moins j'ai pas à retourner derrière, mais des fois en fait il faut laisser juste la vie nous montrer le nouveau pas à faire jour après jour. Une période cruciale, achat, dépense, conflit d'intérêts en vue. Alors d'accord. Alors, pour moi, c'est peut-être une clé à une solution par rapport à quelque chose aussi. Je ressens des personnes qui veulent faire leur entreprise, mais ils ont déjà travaillé dans le domaine et ils veulent pas que les personnes qui leur ont donné une chance dans ce domaine-là se disent bah ouais mais il est venu, il a pris ce qu'il devait prendre et puis il a rebalancé ça pour lui dans son entreprise. Ouais, et je ressens aussi, au fait, vous mettez énormément trop la pression, entre guillemets, dans le sens où c'est tellement crucial pour vous, ce que vous avez envie de faire là, que pour vous, c'est, il me faut, par exemple, si là, je le ressens, mais c'est peut-être relationnel dans le sens où, par exemple, vous venez de divorcer et vous avez enfin votre nouvel appartement, nouvelle maison, et et vous voulez absolument pour qu'on vous donne peut-être, vous savez, la garde partagée ou les choses comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je capte. Vous voulez absolument faire tout bien, tout magnifique, faire les chambres comme il faut et tout ça. Et moi, ce que je ressens, en fait, ce qu'on vous dit, c'est, ok, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas amener plutôt vos enfants à participer dans cette initiative-là? Parce que pour de vrai, au fait, quand on est dans ces genres de changements, ça rassure plus un enfant d'avoir son mot à dire sur qu'est-ce qu'il voudrait dans sa chambre, quelle couleur il voudrait qu'il y ait au mur,
ça l'aide petit à petit à s'adapter, qu'au lieu d'arriver tout droit dans un endroit où voilà quoi, ça sera déjà prédéfini. Peut-être il aura besoin d'un moment d'expression à lui, et vous aussi, ça vous permettrait aussi de le rassurer et de lui petit à petit de l'amener à comprendre ce nouveau changement. C'est très spécifique, là ça peut parler à très peu de personnes, mais je sens que voilà, il fallait le dire. Vous recevez une bonne nouvelle. Se retrouver entre proches, amour partagé. Ouais, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est... En fait, moi je pense que le fait de plus vous prendre la tête pour tout calibrer, ça vous permet de souffler, et ça vous permet aussi de vous rendre compte des choses les plus importantes en fait. Et au plus, on est dans la période de Pâques, donc ça m'étonnerait pas non plus le côté se retrouver entre proches. Voilà quoi. Et ouais, pour moi c'est vraiment, on souffle, ça va le faire, c'est bon. J'ai pas besoin de tout planifier. Je saurai réagir au bon moment. C'est ce que je ressens qu'il fallait vous dire. Et enfin, présent agréable, vous êtes sollicité et rentrée d'argent. Oh, c'est plutôt cool. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, justement, c'est le fait d'avoir laissé ça passer et de vous être, je dirais, calmé. Vous avez calmé votre mental parce que vous arrivez quand même avec une carte de pique, donc le mental, et vous finissez avec une carte de denier. Et pour moi, c'est vraiment ça, ça correspond vraiment au côté clé. Et l'enfant, c'est en vous laissant vivre, vous arrivez finalement à faire et à voir ce que vous vouliez au fait. Des fois, on se dit c'est en mettant tout en place, c'est en calibrant absolument tout qu'on va y arriver, mais pour de vrai, des fois, juste laisser le temps au temps, laisser le côté... laisser le temps travailler pour vous. C'est ce que je ressens en fait. Laissez ce temps travailler pour vous. Je sais que c'est ultra difficile à l'heure actuelle, alors qu'on voudrait tous... savoir ce qui va se passer, comment on va faire, et je sais que même que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans cette optique-là, mais là, laissez juste le temps se faire, tout va bien se passer. Et enfin, niveau relationnel, la connexion, super, regardez. Et la vérité. Alors, pour moi, au fait, au niveau relationnel, moi, ce que je ressens, c'est vous allez reconnecter avec des personnes de votre entourage ou des personnes que vous connaissez, mais en étant plus, vous. En étant... je sens, en fait, des personnes qui viennent d'être blessées dans le sens où, peut-être, au niveau familial, vous savez, c'est ce qu'on se dit tout le temps, qu'on se marie, qu'on commence une nouvelle chose, qu'on a un nouveau enfant. Pour de vrai, vous vous dites, ouais, je vais protéger cet enfant toute ma vie, je vais rester dans sa vie toute sa vie. Moi, sa mère et moi, ou son père et moi, c'est pour la vie, et on va toujours rester en connexion. Et parfois, la vie en décide autrement. Mais ce que je ressens quand on vous dit là, c'est comme ça, c'est la vie, les choses sont différentes. Mais vous, la seule chose que vous avez à manifester, c'est de rester dans dans cet amour, dans cette croyance que le meilleur arrive. Et vous verrez au fait, petit à petit, la manière dont vous ne vibriez plus depuis un petit moment et qui fait que cette situation est arrivée, petit à petit, vous allez voir que vous allez réussir à vous refaire des relations où il y aura vraiment une vraie connexion, et surtout une connexion qui sera basée sur de la vérité, des vrais amis. Moi j'adore les miroirs au fait, c'est l'une des symboliques que j'aime le plus, c'est vraiment se regarder en face et avoir des personnes qui nous permettent de nous dire la vérité en tout cas telle qu'elle est, sans passer par je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait pas de tact, hein, non, c'est pas ce que je dis là, mais dans le sens où vous savez que ce qu'ils vous disent là, c'est pour votre bien et non parce que ils sont jaloux ou ce genre de choses au fait. Et je sens qu'au fait, on vous dit tout va bien se passer, la vie s'occupe de tout, et vous allez reconnecter
Si là vous vous sentez un peu délaissé parce que là je ressens vraiment des personnes qui ont fini une relation. Si vous vous sentez délaissé parce que justement le groupe d'amis que vous aviez dans le couple, c'est souvent le cas en fait. On a un groupe d'amis dans le couple et puis bon bah vous laissez la relation, vous vous retrouvez. Il y en a toujours un qui se retrouve tout seul parce qu'on est plus avec les amis de l'un que de l'autre. Et là vous vous dites waouh, j'ai tel âge, à part mes enfants, j'ai qui avec moi encore. Et là on vous dit laissez les choses se faire. La vie s'occupe de tout, ça va bien se passer. Voilà mes amis béliers, c'était très introspectif pour vous cette pleine lune. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite, des bisous. Mes amis lions, c'est à nous. Alors, qu'en est-il pour cette pleine lune en balance? Qu'en est-il? Alors, ce que vous devez délaisser, nous avons le chien avec... Pour moi, c'est l'amitié, c'est des personnes qui sont autour de vous, qui peut-être, je ressens en fait que vous faites accaparer de l'énergie et du temps par vos amis, ou par des amis, par des personnes que vous aimez, hein, mais qui vous prennent trop de temps et qui vous amènent vers le passé au lieu d'aller vers le futur. Ce où vous devez aller, nous avons le mont, ok. C'est pas la meilleure carte du monde pour aller quelque part, mais ce que je sens c'est que peut-être que au fait vous vous laissez divertir par-ci par-là parce que vous ne voulez pas accepter ou en tout cas prendre en compte les difficultés qu'il y a en ce moment, alors que voilà, il y a certaines difficultés qui sont là, et pour le mont en fait c'est le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle c'est aussi quelques problèmes administratifs. Peut-être prendre le temps de regarder un petit peu plus en profondeur l'administratif, tout ce genre de choses, et ne pas rester en surface. D'accord, ok. Cheminement, quel est le cheminement plutôt on vous propose? On vous dit opposition, divergence, ok. Faites le vide et évitez d'être trop négatif, d'accord. On essaie de vous séduire. Ok, personne opportuniste près de vous. Oups. Et succès en affaires, super. Qu'avons-nous là encore? Épreuve à venir. Quelqu'un risque de vous décevoir et inquiétude. Et enfin, réseau contact. Votre réussite fait des envieux. Vous vous sentez observé. D'accord. Alors pour moi, c'est vraiment le côté très amical. Vous êtes entouré de personnes qu'il va falloir faire un petit coup de balai là-dessus. Là. Parce que là, je ressens vraiment le côté faire le coup de balai est nécessaire et rapidement. Vous ne pouvez pas rester avec certaines personnes qui, déjà premièrement, je sens qu'elles sont là plus pour, je dirais, profiter de vos bonnes opportunités, et profiter parce que vous êtes un lion et que vous, quand vous aimez les gens, bah, vous donnez avec tout votre cœur, et en plus vous n'attendez rien en retour, hein. C'est vraiment ce qui vous caractérise le plus, en fait, c'est donner et donner de toute votre cœur. Sauf qu'en fait, moi ce que je ressens aussi, c'est... Ouais, c'est ça. C'est peut-être des personnes qui jouent aussi avec vos sentiments, dans le sens où ah mais oui, mais t'es moins là, comment ça se fait? Et donc vous sentez que vous avez besoin de compenser alors soit en étant beaucoup plus présent, alors que pour de vrai, en fait, ok. Ce que je vous demande là de penser, c'est ces personnes, au fait, que je suis sûre que dès que j'ai parlé de ça, il y a 2-3 personnes qui sont venues dans votre tête. Maintenant, ce que je vous demande, c'est ces personnes, quand elles sont occupées à leurs propres affaires, est-ce que vous, personnellement, vous leur faites des reproches du style « on se voit moins, comment ça se fait, t'es jamais là » ou de ce genre que ça. Je suis sûre que vous ne faites pas ce genre de choses, et surtout, au fait, elles s'attendent pas à ce que non plus en tout cas, elles vous donnent pas plus de nouvelles que ça. Et ce que je ressens, c'est vraiment ça. Vous vous laissez accaparer de l'énergie, du temps par des personnes qui sont des amis. C'est ça le pire, c'est vraiment ça. C'est comme c'est des amis, et ben pour vous, c'est normal au fait de prendre ce temps. Sauf que là, on vous dit que non, en fait, il y a des choses difficiles qui arrivent. Vous devez aller chercher des contrats, des réseaux, du travail. En tout cas, vous devez vous mettre dans un autre mood. Et ça sera quelque chose qui sera compliqué, difficile. Ça sera il y aura des hauts et des bas.
et vous devez vous concentrer là-dessus au lieu de vouloir à tout prix, je dirais, passer du bon temps avec amis. Quand je dis ça aussi, il y a quand même la maison, ouais, peut-être, ouais, le foyer aussi, le côté un peu trop. Enfin, quand je dis foyer, c'est vraiment le côté. Vous perdez du temps, ce que je ressens, c'est vous perdez du temps avec peut-être des enfants. Je sens des personnes divorcées où vos enfants sont déjà bien grands. Vous voulez être un régent dans leur vie, alors que pour de vrai, vous devriez vous concentrer sur vous-même. Alors, opposition divergente, on essaie de vous séduire. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Éviter d'être trop négatif. Et personne opportuniste près de vous. Ouais, ok. Pour moi, c'est vraiment ça. En plus, vous en plaignez, au fait. Moi, je sens des personnes qui ont des enfants, des grands-enfants, qui vous appellent à la rescousse dès que eux, ils en ont besoin. Et pour que vous puissiez les aider financièrement ou à trouver un bon plan ou des choses comme ça, et que derrière ça, dès que les choses ont été solutionnées, bah vous les entendez plus. Et ça vous énerve, et j'arrive totalement à comprendre, mais puisque vous savez déjà leur manière de faire, alors bien sûr c'est peut-être vos enfants, bien sûr c'est peut-être des personnes qui comptent depuis des années, mais au bout d'un moment il faudrait peut-être leur mettre carte sur table, carte sur table ce qu'il en est au fait. Et avec la saison de la pleine lune en Balance, c'est vraiment ça, c'est apprendre à faire en sorte que vos relations, le relationnel, soit équilibré. Et là, voilà, il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez, le temps que vous donnez, l'amour que vous donnez et ce que vous recevez en retour. Alors, épreuve à venir, nous avons quelqu'un risque de vous décevoir, moi ça. Succès en affaires, ok. Inquiétude, ok. Inquiétude avec votre réussite fait des envieux. Vous vous sentez observé. Ok, très bien. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... votre réussite fait des envieux, pour moi, c'est vraiment le côté un peu... donc, si vous mettez en route, hein, que vous allez vers justement ce travail-là, ce mont à gravir, forcément, vous allez laisser certaines personnes sur le carreau, si je puis dire, et ça peut un peu grincer des dents. Mais derrière ça, bon, franchement, écoutez, les épreuves à venir, ils sont juste en dessous, en plus du mont. Ça veut dire qu'il y a des choses vraiment 10 fois plus importantes que vous devez mettre votre temps dessus, votre intelligence, votre énergie dessus, et c'est pas le moment de considérer de mettre l'amitié en considération en fait. Vous avez déjà fait beaucoup de choses, beaucoup pour eux, et maintenant il va falloir se concentrer sur soi. Réseau contact, ok. En plus, ouais, ça vous inquiète, mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites ce qu'il faut faire, alors peut-être que c'est pas la grande, je dirais, réussite dès le début, mais ça y est, vous faites les réseaux, les contacts commencent à arriver, il y a de la réussite aussi qui commence à arriver dans cette histoire, et petit à petit, en fait, vous voyez ce que vous avez mis en place commencer à donner ses fruits. Donc ouais, c'est vraiment le moment de couper, je dirais de couper, alors pas court, peut-être pas complètement en fait. Quand je dis des fois couper, ça veut pas dire couper totalement toute la relation, mais des fois, au fait, il y a des moments où on doit être plus pour le travail. Là, c'est ce que je ressens. Là, je ressens vraiment côté relationnel, vous devez mettre ça un peu de côté pour vous concentrer sur au niveau travail. Voyons voir. Vous avons la loyauté, ok, et la stabilité. Ok. Alors, je sens aussi que certains d'entre vous, vous pouvez être tiraillés un peu, ou on vous fait vous sentir un peu tiraillé par rapport au fait de ne plus être là pour certaines personnes, pour eux, mais parce que au fait, vous êtes en train de chercher la stabilité. Et pour moi, au fait, je pense que c'est pas quelque chose qui se... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment le côté... Ça va ensemble, au fait. Vous êtes loyal envers vous-même, vous allez chercher de la stabilité, et surtout, au fait, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez un peu triste dans le sens où les gens ne comprennent pas que quand vous cherchez cette stabilité,
Et c'est que justement, en fait, c'est pour que derrière ça, pour vous reverser, pour leur donner plus, pour les aider plus. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, concentrez-vous sur vous en premier, et après, ouais, vraiment, concentrez-vous sur le fait de rester ce que vous êtes, de rester loyal à vous-même pour trouver une stabilité qui va vous permettre justement après ça de pouvoir sûrement aider les autres, mais pour le moment vous ne pouvez pas les amener avec vous dans vos épreuves au fait. En plus vous êtes lion, donc soyons réalistes, vous aimez faire le show, mais quand il y a des épreuves qui sont là, vous n'aimez pas du tout que les gens ne sachent au fait, donc forcément oui, c'est ça. Et puis si il y en a certains sur la route qui comprennent pas, c'est la vie, au fait, les gens, il va falloir les laisser. Voilà mes amis lions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous. Mes amis sagittaires, voyons ce que vous préconise cette pleine lune en balance, ce que vous devez délaisser. Nous avons le jardin. Alors moi, si c'est pour délaisser ça, j'ai l'impression que c'est un trop plein de communication, ou surtout peut-être de la communication une déperdition de communication. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en mode je vais chercher une information par là, je vais chercher une information par autre part, parce que ça correspond aussi, vous savez, aux réseaux sociaux, ce genre de choses, et peut-être que vous passez un peu trop de temps dedans. Et que là on vous dit que il est moment de se recentrer et de laisser un peu ce genre de choses. Ok, là où vous devez aller, nous avons le vaisseau. Ok, alors j'ai l'impression qu'en fait on vous demande ça parce que derrière ça il y a une nouvelle, il y a une nouvelle aventure qui arrive, il y a une nouvelle autre qu'aventure, il y a des nouvelles choses qui va vous obliger à faire alors pour moi le vaisseau c'est vraiment un long voyage, c'est un long cheminement, que ça soit un nouveau travail, que ça soit un nouveau lieu d'habitation, des choses voilà très concrètes, mais qui vont prendre du temps, qui vont prendre énormément de, comment on appelle ça, oui, énormément d'énergie, que vous pouvez pas vous permettre de déperdir encore dans des choses futiles, des cancans au téléphone avec des amis, de regarder je sais pas combien de vidéos TikTok, YouTube ou Insta ou je sais pas quoi, ce genre de choses. Il va falloir peut-être ralentir, étant donné que c'est la pleine lune en balance. Pour moi c'est vraiment le réseau, la communication dans tout, pour ralentir tout ça, pour commencer à visualiser la nouvelle grande aventure qui arrive pour vous au fait. Et je pense que vous savez tous, il y a une nouveauté qui arrive pour vous, et il va falloir vous focaliser là-dessus. Alors, comment on chemine gentiment là-dessus? Nous avons séduction, flirt, plaisir partagé, intimité sexuelle. Ok. Nous avons vous sortez d'un piège. Défi majeur, initiation, spiritualité, d'accord. Ah, peut-être que si c'est vous prenez trop de temps sur tout, comment je dirais, sur tout ce qui est attrait à la spiritualité. On essaie de vous séduire, personne opportuniste près de vous, et succès en affaires. Ça c'est chouette. Alors, ok, et enfin... solution alternative à trouver, on risque de vous décevoir, et enfin retard, report. Ok, alors moi avec ces cartes les unes après les autres, ce que je ressens c'est que c'est vraiment ça, on vous dit que là tout de suite c'est plus le moment de papillonner, parce que le flirt, moi je ressens pas ça du tout au côté je dirais si, ça peut être relationnel. Peut-être qu'avec une personne, vous êtes en train de vous envoyer des textos, vous envoyez ce genre de choses là qui se passent principalement par des communications, je dirais, internet et tout ça. Au lieu de vous voir, en fait, au lieu d'établir un plan très clair, très net, de vous voir et de décider, vous préférez peut-être encore papillonner par-ci, par-là, rester dans cette espèce de petit... Ouais, dans un petit cocon, parce que c'est plaisant, en fait. Je dis pas non, mais j'ai l'impression que, en tout cas, si c'est une personne physique, ça vous fait perdre du temps. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait... par exemple, je sais pas moi, si le soir, vous êtes en train de travailler sur votre... sur le bilan de votre entreprise ou sur la stratégie à adopter pour votre entreprise, et ben
au lieu de le faire, alors je vais dire entre 21h et 22h, vous avez 1 heure de livre et le faire, ben là c'est 21h et 22h où vous êtes en train de passer à parler de tout et de rien avec une personne sur internet ou en tout cas dans un moyen de communication concernant les réseaux. Alors, pour moi c'est vraiment, enfin en plus de ça, ce que je ressens c'est que c'est le côté, il n'y a même pas de défi majeur pour moi, c'est vraiment le côté, il n'y a même pas réellement d'accroche. Comment je dirais ça, vous appréciez bien, mais derrière ça, c'est pas plus que ça, au fait. C'est vraiment le côté, bon, on passe du temps à se parler, à prendre du temps ensemble, mais j'ai même pas d'accroche. Ouais, j'accroche même pas plus que ça, au fait. C'est vraiment perdre du temps pour perdre du temps, là, les gars. Alors, on essaie de vous séduire. Une personne près de vous est opportuniste. Alors, pour moi, c'est... alors ça peut parler aussi dans le côté travail, le côté comment dire, vous avez vos collègues de travail qui essayent de vous recruter dans leur petit groupe, recruter pour je sais pas, alors j'ai pas envie de dire vous séduire, mais en tout cas vous faire vous mettre dans votre petit groupe, mais pour se servir de vous plus tard, dans le sens où je pense que vous avez des personnes avec des bonnes des bonnes connaissances et surtout des bonnes capacités, et vous avez peut-être aussi un poste un petit peu plus haut qu'eux, et ils se disent si vous faites partie de leur groupe, il y a moyen que derrière ça on puisse vous faire passer leurs revendications. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté ils ont des revendications à faire, hop, je te passe de la pommade sur le dos, et puis derrière ça, quand on aurait besoin d'un petit soutien par-ci par-là, on va essayer de ouais, je sens, on veut que vous soyez l'émissaire de comment dire, qui va annoncer au grand chef, ou en tout cas au grand patron, ce qu'il en est. Donc en gros, on vous envoie un peu comme la brebis galeuse, là, pour vous faire couper la tête à leur place, quoi. Ok, intéressant, solution alternative à trouver, ouais, ok. Pour moi, c'est vraiment le côté, peut-être que vous avez... Enfin, il y a certains d'entre vous qui ça fait pas forcément extrêmement longtemps que vous êtes dans ce travail, et que voilà, en fait, ça faisait du bien d'avoir du soutien, que des personnes qui étaient là pour vous, ça fait toujours du bien. Et maintenant, au fait, je sens que vous l'avez remarqué, vous avez compris, et vous avez envie de trouver une solution pour sortir de cet environnement-là qui est trop prenant, qui est trop prenant, ouais, c'est ça. Et puis en plus, pour moi, c'est vraiment des cancans, c'est un tel a fait ce truc, toi bidule a fait machin, toi tu te positionnes où, alors que vous en avez rien à faire, au fait, vous n'avez pas du tout envie de vous positionner. Vous avez envie vraiment de faire des grandes choses, quoi, de prendre ce vaisseau et de partir à la dérive sur d'autres flots, au fait. Et non pas rester dans cette espèce de petit côté très... Ouais, ce que j'aime bien, c'est le côté fontaine, au fait, la fontaine et l'eau, au fait. C'est vraiment le côté l'eau qui snague et on reparle de toujours la même chose, on va voir un peu plus loin, et ça serait bien si vous vouliez m'accompagner, mais si vous voulez pas m'accompagner, tant pis aussi, hein, c'est pas très grave. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train de chercher une manière de faire qui soit diplomate, waouh les amis sagittaires, bravo, et qui comment dire, qui va pas laisser les gens avec un goût amer, un goût amer. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est que à un moment donné, vous êtes arrivé sur ce poste, c'est les premières personnes qui sont venues vous voir, vous parler et tout. Vous avez continué avec eux, mais petit à petit, vous sentez que non, en fait, on peut pas continuer, on va pas sur les mêmes horizons. Ok, on continue. Question relationnelle, nous avons la vérité. Ok, peut-être qu'il faudrait dire les choses, je dirais, de manière claire, mais attention, attendez, on va voir quand même la deuxième carte, parce que, comment dire, les amis sagittaires, vous, quand vous êtes trop clair, c'est un peu compliqué. Et la balance, ok. Moi ce que je ressens, c'est que ça continue à me parler dans ce sens-là, c'est vraiment, il va falloir choisir les personnes avec qui vous vous entendez vraiment le mieux dans ce groupe-là. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est, je dirais, embêtant au point de toujours parler de la même chose, de toujours faire des cancans. Il y a des personnes qui,
eux aussi ont envie de parler de choses qui vous permettent de naviguer, d'aller plus loin, de voir des choses plus grandes pour votre avenir. Et je pense que c'est peut-être ça, au fait, que vous devriez faire. Au lieu de rester dans un groupe, par exemple, si vous mangez dans une cantine de travail, ou en tout cas vous allez manger ensemble, peut-être vous isoler avec 2-3 personnes que vous appréciez vraiment. Et petit à petit, au fait, voilà quoi. Et puis, voilà, au fait, quand vous arrivez, vous commencez à manger, commencez à mettre sur la table les choses intéressantes à dire. Peut-être n'attendez pas que Miss ou Monsieur Cancan commence à parler, mais vous commencez à dire ah ben oui, vous avez vu tel dossier, est-ce que vous avez, enfin peut-être pas de travail forcément, mais en tout cas telle information, vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez, enfin mettez de la hauteur dans tout ça, parce que je pense, au fait ce que je ressens c'est vraiment ça commence à vous taper sur les nerfs en fait, et surtout, au fait, je sens des personnes qui... Ouais, vous avez besoin de plus d'inspiration des personnes qui sont autour de vous, donc forcément, si ça reste ras des pâquerettes, ça va pas le faire, au fait. Et ouais, et puis c'est pas grave, au fait. Si vous voyez que de cette manière-là, quand vous essayez... de toute façon, moi, je dis, c'est toujours ça. Quand vous commencez à montrer votre vrai vous à des gens, petit à petit, ils vont comment dire... eux-mêmes, ils vont prendre la distance parce qu'ils vont voir que bon voilà, vous n'allez pas dans leur même sens qu'eux. Et je dirais que, étant donné que vous montrez votre vérité, vous vous montrez tel que vous êtes, l'équilibre va se faire parce que les gens qui n'ont pas envie de parler, je sais pas moi, imaginez que pendant votre heure de déjeuner, vous avez envie de parler de géopolitique, il y en a qui n'ont pas envie de parler de géopolitique. Si vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ils vont plus vouloir parler, aller manger avec vous. Et donc, je dirais, vous aurez votre solution au fait d'être embrigadé là dans cette espèce d'endroit là où vous voulez plus être, pour vous-même commencer à, je dirais, chercher des personnes qui vous correspondent le plus. Ok, mes amis Sagittaires, c'était très intéressant, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous.